משיחנו ינהי קהילתנו כולם יוצאים לקראתו לעזיז רבי דאגון ביתו אשרי כל משפחת ביתו כל אחד הוא איתו מקובל את תפילתו לפני אלוקים אשרי משפחת. Avec la permission d'Hachem, je vous souhaite à vous tous une bonne journée aujourd'hui. Alors, on continue toujours, puisque nous avons commencé à parler de la Ménorah. C'est pas la fête de Hanouka aujourd'hui, mais pour moi, c'est un événement spectaculaire. Ma visite à Rome et surtout j'étais en face, cette fameuse Ménorah qu'elle est gravée dans l'arc de triomphe qu'ils ont construit pour l'honneur, glorifier l'empereur Titus. Lorsqu'il est venu de Jérusalem glorieux avec un Ménorah dans sa main, qui symbolise la fin du peuple juif, la destruction de la Judée, la destruction du temple, et voilà ce qui reste. Et voilà, c'était ça, la victoire de Titus. Mes amis, je voudrais vous raconter quelque chose de magnifique, quelque chose d'extraordinaire. Lorsque j'étais à Rome, et je voyais, je suis parti au Vatican, je suis parti visiter un peu partout, je voyais, et je voudrais simplement vous raconter ce que nos sages racontent sur un grand sadique qui s'appelle Rabbi Yehoshua ben Hanania, qui se promenait dans la ville de Rome, certainement à côté de l'arc de Titus. Ça s'est passé cette histoire-là. Passé là où il y a les ruines de l'Empire romain, c'est dans ce lieu fameux où il y a aussi 2 ou 3 arcs de triomphe en souvenir de quelques sénateurs romains ou quelques empereurs romains. Mais l'histoire, elle est fabuleuse. Une fois, Rabbi Yehoshua ben Hanania, il marchait avec l'empereur Adrianus. Les deux, ils se promènent, parce qu'Adrianus, il aimait se déguiser pour voir qu'est-ce que les gens disent sur lui. Et toujours, c'était son meilleur copain, Rabbi Yehoshua ben Hanania, un grand tzaddik, un grand rabbin, qui était toujours, qui venait à Rome visiter, parce qu'il était très intelligent, et Adrianus, il aimait l'intelligence de ce rabbin-là. Alors une fois, il lui a dit, viens, on va se promener un peu dans le marché. On va aller au marché romain, on va voir ce qui se passe là-bas. Ils sont partis tous les deux. Ils voient un juif avec sa barbe. Alors, j'ai oublié de vous dire que les deux étaient déguisés. Donc, les deux étaient habillés comme des Romains et ils se promènent. Et voilà, ils voient un juif avec sa barbe, ça qui est pas. Ils se promènent dans le marché romain. Et puis, l'empereur romain, il dit à Rabbi Yehoshua ben Hanania, t'as vu un mouton entre 70 loups, et il se promène, il n'a pas peur. Il y a 70 loups, il n'a pas peur. Alors, Rabbi Yehoshua ben Hanania, il a compris l'allusion. Il a compris que tu avais un juif qui se promène sans peur entre tous ces Romains qui sont là, et c'était vraiment très frais. C'était après la destruction de Beth Amikdash, et ça fait un grand bruit dans le monde que les Juifs ils sont plus à Jérusalem, et tout Israël elle est en ruine. Donc quelque part, elle a voulu piquer. Le roi, il a voulu piquer Rabbi Yehoshua ben Hanania. T'as vu, voilà, un juif, qu'il est là, voilà, il est là, et bon, quand même, qu'est-ce que tu en penses? Ça veut dire que quelque part, il est seul, et un jour il va s'éteindre, un jour il va s'assimiler, un jour il va plus exister, parce que la majorité, c'est
c'est la majorité du monde, c'est des non-juifs. Et voilà, Rabbi Shua ben Hani lui répond, lui dit, Majesté, t'as vu un juif entre 70 personnes, entre 70 nations, mais t'as pas vu le berger. Il y a un berger. Et le berger, ça veut dire deux. Ou Hachem, ou la Torah. C'est-à-dire que jamais il sera assimilé. Il restera toujours vivant. Et voilà, Rabotai, presque 2000 ans, depuis la destruction de Beth Amikdash. Voilà, pour Hachem, je suis à Rome. Je me trouvais à Rome. Et je pensais à cette histoire-là. Et je pensais à l'endroit où je me trouvais, je disais, peut-être c'est là où l'empereur romain, Adrianus, avec Béchoua ben Hanania, ils se promenaient et qu'ils ont vu ce juif-là qui marchait. Après, je me retourne vers la menorah et je la regarde. Cette menorah qu'elle est gravée dans l'arc de Titus. Et je lui dis, voilà, on n'est pas éteint, on est là, avec le talit. Et j'ai montré mon talit. Mes amis, et de là-bas, je suis parti. Fait Minha, la prière de Minha, dans une synagogue, une belle synagogue. Et là-bas, je suis parti à un kollel, où j'ai donné un cours de Torah. Et après, j'ai visité une école. Et de là-bas, je suis parti au ghetto. Et ce ghetto-là, il est magnifique. Le ghetto de Rome. Magnifique, une belle synagogue. Et des restaurants cachers. Et j'entendais des juifs qui parlent hébreu, français, anglais, espagnol, romain. Et je me suis dit, oh là là, si Titus était là, et s'il pouvait voir tout ça, chez lui, dans sa capitale, là où il est resté, là où il est rentré, avec la menorah dans ses mains, s'il pouvait être là pour voir que maintenant, son arc de triomphe est devenu un musée, et les gens y payent pour entrer voir. Stam, il prit des photos. Aïe, aïe, quelle honte. Bon Hachem, mes amis, que Hachem y fasse qu'on aura toujours la menorah dans les mains, avec honneur et gloire, et qu'on soit toujours dans la Torah, Be'ezat Hachem, ne pas avoir honte du judaïsme, de votre judaïsme, et sachez, il y a un berger qui protège, il y a Hachem qui protège, il y a la Torah qui protège. Et tant qu'on est sous le parapluie de la Torah et d'Hachem, Be'ez Hachem, on n'a pas à craindre de s'éteindre. La menorah restera toujours allumée. Même lorsque la menorah était éteinte pendant quelque temps, à l'époque de Hanouka, voilà, pour Hachem, ils ont trouvé l'huile, ils l'ont allumée, et elle est restée allumée jusqu'à maintenant. Que Hachem vous protège, Jamel Kelat. على ربيع حيم بنتو وقف لنا زي خو